Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, petite partie de Space Hulk Death Angel. Ça fait un moment que je le cherchais, bon, tu le trouves plus du tout en neuf, hein, c'est trop compliqué. Je l'ai chopé sur un site d'achat en ligne bien connu des jeux de société d'occasion, hein, n'est-ce pas? Voilà, donc ça fait un moment qu'il me titillait celui-là. Il paraît qu'il est assez dur en termes de compréhension de règles, etc., etc. On va bien voir, hein. On va bien voir un peu ce que ça donne. J'ai lu un peu les règles, j'ai vu quelques vidéos explicatives, et puis on va essayer de dérouler tout ça, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la boîte du jeu? On a la notice qui fait 28 pages, 31 pages un petit peu. Voilà, qui est assez bien faite. Je l'ai lu, bon, après avoir vu quelques vidéos, ça m'a expliqué quelques petits points de détails. J'ai pas eu l'impression que ce soit très très compliqué. Après, ça c'est la théorie quand tu la lis. La notice, après tu la pratique quand tu joues, c'est différent. Le gars qui me l'a vendu, il avait mis ça dedans, une petite FAQ avec différents petits points de détail, pas forcément clairs dans les règles. Donc plutôt bien. Qu'est-ce qu'on a? Moi j'ai slivé toutes les cartes, c'était pas slivé à l'arrivée. Moi je les ai slivées, j'aime bien. Donc, nous avons des cartes Genestealer. Alors, les Genestealer, ce sont les méchants aliens de Space Hulk, hein. Voilà. Donc, ils ont un peu cette tête-là. Bon, sont-ils bien laids? Voilà. Donc, il y en a 4, je crois, de différents types. Alors, leur type influe peu, hein, sur leur fonctionnement, hein, c'est la même chose, quoi. Ils te one-shot un Space Marine, ils sont là-bas, sans moins de soucis. Par contre, ils sont de différents types. On verra plus tard dans les règles comment ça fonctionne, hein. Quand ils s'activent, donc là, ce sont des types griffes. Là, on a les types langue. Là, les types tête. Et là, les types queue. Pourquoi queue? Est-ce qu'on voit leur queue quelque part ici? Ouais, je sais pas trop. Dorsale, je sais pas. Ou une queue derrière, peut-être. Voilà. Donc, du coup, ça sont des Genestealers, les aliens, hein, de Space Hulk. Les tyrannides. Hein, ce sont des tyrannides. Pour ceux qui sont familiers avec l'univers Warhammer 40 000. Donc ça, c'est notre tas de Genestealer. Ensuite, nous avons un tas d'événements, d'événements. Ce sont des événements, voilà, donc des événements de saloperie qui vont nous arriver tout au long de la partie, à chaque phase, à chaque fin de tour de jeu. On va retirer une carte et puis résoudre les actions qui sont dessus. Alors, se présente comment cette carte-là? On a donc un descriptif de ce qui se passe. Alors normalement, quand on joue à plusieurs joueurs, c'est le joueur actif qui va tirer la carte, mais qui ne va pas la lire à ses copains. Il va garder, quand il y a le mot-clé instinct, il va garder ça pour lui, et c'est lui seul qui va décider, sans se coordonner avec ses petits copains, quelle espèce marine va subir le petit malus là, qui apparaît sur cette carte-là. Donc choisissez un espèce marine, c'est-à-dire au moins un point de soutien si possible, défaussez un point de soutien, sur lui et un Genestealer engagé contre lui. Grosso modo, c'est que tu as des pions de soutien, des Stormbolts, là, je sais pas comment ça s'appelle, les petits pistolets là, de Warhammer. Là. Donc ça, c'est des jetons de soutien qui permettent de relancer des dés en cas d'échec. Et cette carte-là te dit tu vas en dégager un d'un d'espèce marine au pif, enfin pas au pif, que tu choisis, et en plus tu vas dégager un Genestealer qui est engagé contre lui. Voilà, donc ça te fait tu perds un point de soutien, mais en même temps ça te permet de dégager un Genestealer qui est contre toi. Et ensuite là, nous avons des pastilles de génération, on expliquera ça tout à l'heure dans la mise en place, mais grosso modo, tu as des lieux avec des pastilles rouges, enfin des icônes rouges, des icônes oranges, donc 3, des icônes jaunes, la jauge est remplie à 2 en jaune, et des icônes verts, ce qui représente un petit peu le niveau de menace des différents lieux. Après, nous avons dessous des flèches jaune avec des petits crans, un tac 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 et une flèche blanche. Ça va t'indiquer le nombre de Genestealer que tu vas générer sur ces lieux en fonction du scénario et de ton avancée dans le jeu. C'est indiqué sur les cartes en question. Non, ça j'ai une bêtise, ça c'est indiqué au début du scénario. En fonction du nombre de joueurs que tu choisis, ça c'est fixe durant toute la partie. Pardon. Et là, ça va t'indiquer quels sont les Genestealers qui vont bouger. Donc là, typiquement, ce sont tous ceux
qui ont... alors tous ceux, pas vraiment. sont tous les essaims, parce qu'un Gen Stealer, à partir du moment où ils sont plusieurs, là, ils forment un essaim. Donc toute cette carte-là, c'est un essaim. Et si jamais dans cet essaim, tu en as au moins un qui a cette icône de queue, par exemple, eh bien, ils vont tous se déplacer. Tous les essaims vont se déplacer. Donc là, typiquement, là, j'en ai bien un qui a cette icône de queue dans tout mon essaim, là. Donc c'est un gros essaim quand même. Là. Ils vont tous se déplacer, soit en haut, soit vers le haut, soit vers le bas, ce qui est indiqué ici, en fonction des cartes d'espèces marines sur lesquelles ils sont affectés pour l'instant. On verra ça au fur et à mesure de la partie. Donc tu as différents trucs. Tu as cette icône, donc tu avais l'icône de déplacement comme ça, donc ça c'est les griffes qui vont monter ou descendre. Et puis tu as cette icône-là avec la petite flèche qui a dit que ça va, le terme exact c'est, attendez, je ne veux pas dire de bêtises, c'est surchargé, non, n'importe quoi, c'est titati à tout, je regarde dans la notice, déplacer les Gen Stealers, déborder, voilà, déborder. C'est-à-dire qu'en fait les Gen Stealers, s'ils sont sur la gauche ou sur la droite, ils vont changer de côté. C'est avec l'espèce marine, ils regardent soit sur la gauche, soit sur la droite, en fonction de leur carte. Et cette carte-là te dit, tu vas te mettre dans le dos d'espèce marines. Voilà, tout simplement. Donc s'ils sont déjà dans le dos, ils ne bougent pas en fait. Voilà, ça on verra ça pareil au fur et à mesure de la partie. Qu'avons-nous d'autre dans cette petite boîte? Hop, hop, donc il y a beaucoup de cartes dans une si petite boîte. Nous avons, hop, caché au fond, nous avons quoi? Nous avons un petit... Ferme-toi petite boîte s'il te plaît. Nous avons un petit dé un dé de 6, mais qui part de 0. Hein, voilà, ça c'est super fun. Donc il part de 0, donc il va de 0 à 5. Et avec donc des petits crânes de temps en temps. Donc en attaque, quand tu vas lancer le dé, si jamais tu fais un crâne, tu arrives à tuer un Gen Stealer, voilà tout simplement. Et en défense, par contre, quand c'est eux qui t'attaquent, il faut que tu arrives à faire sur ton nombre de dés un chiffre strictement supérieur au nombre de Gen Stealer de l'essaim qui t'attaque. C'est-à-dire que si tu as 3 Gen Stealer en face de ton espèce marine, il faut que tu fasses 4 ou plus. Donc c'est un dé de 6, mais il part de 0, donc tu as 4 ou 5. Hein. Donc en défense, gaffe. Et du coup, le fait d'avoir des petits pions de soutien qui sont là, sur ton Marine, ça va te permettre de relancer ton dé au cas où. Quoi. Ben, voilà. Donc tu peux lancer ton dé quand tu attaques, relancer ton dé quand tu défends, tout simplement. Voilà, c'est les petits Stormbolt, je crois que ça s'appelle comme ça. Ça, c'est le champ de soutien. Donc, le champ de soutien, il y en a un nombre limité, hein, c'est bien dit dans la que si jamais tu peux être amené à rajouter un pion de soutien, mais qu'il n'y en a plus dans le stock de champ de soutien, tant pis pour toi. Il y en a 2, 4, 6, 8, 10, 12, voilà. Ça, c'était pour les soutiens. Ensuite, nous avons des cartes d'action, donc pour les différentes factions de Space Marine. Donc, nous avons les violets, les oranges, les gris, les bleus, les verts et les jaunes. Voilà, donc ce sont des cartes d'action. Donc, on a 3 actions possibles. Nous avons une action de déplacement et d'activation. Donc, notre Space Marine va pouvoir monter ou descendre. Nos Space Marines, parce qu'on en contrôle 2 par faction. Nos Space Marines vont pouvoir monter d'un cran ou descendre d'un cran de manière adjacente. Ça, c'est la première phase de déplacement. Deuxième phase de déplacement, ils vont pouvoir changer de côté. Donc, s'ils regardent à droite, tu peux leur faire regarder à gauche si tu as envie. Et enfin, dernière action de cette carte, l'activation. Si tu mets des salles qui sont activables avec des actions, tu peux le faire une fois par tour. Tu peux activer donc une salle une seule fois par tour. Et donc, dans le cas d'une porte, on va rajouter un jeton dessus. Dans le cas d'une salle avec un réacteur ou je sais plus ce qu'il y a, activer le réacteur pour que ça crame tout ce qu'il y a à l'étage. Voilà. Et après, du coup, chaque carte a un petit texte spécifique à la carte. Voilà. Donc, c'est qu'un déplacement-activation des violets et le déplacement-activation des... c'est quoi ça? C'est orange, ne fait pas la même chose. Donc, tu vas pouvoir toujours te déplacer, ralentir ton Space Marines et activer la salle dans laquelle tu te trouves. Mais après, tu peux faire l'action qu'elle a différente en fonction de chaque faction. Donc ça, c'est l'action de déplacement-activation. On va l'attaque après. L'action de soutien. L'action de soutien te permet de rajouter un n'importe quel Space Marines de ta formation. Donc pas seulement ceux de la couleur de la carte. Un petit champ de soutien pour après, plus tard, être plus efficace en défense ou en attaque. Et puis également, tu peux réaliser l'action qui est dessous si tu en as envie. Sachant que pour l'attaque et les déplacements, tu vas déplacer tes 2 Space Marines. Pour le soutien, tu ne gagnes qu'un seul jeton. Même si tu as tes 2 Space Marines qui sont encore là, de la même couleur, tu gagnes qu'un seul jeton. On verra ça au fur et à mesure de la partie. Vous remarquerez des petits chiffres en haut à gauche des cartes. 5, 10, 14, 17, 7, etc. etc. C'est l'ordre dans lequel les cartes vont être jouées.
Donc tu as une petite partie de programmation. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux jouer, donc on va jouer à un joueur, donc on va diriger 3 escouades de Space Marines. Donc je vais avoir 3 cartes de 3 escouades que je vais choisir au pif avec ces petits jetons-là. Tu vas devoir les résoudre dans l'ordre de leur valeur, hein, du plus petit au plus grand. C'est-à-dire que, je sais pas, il y a je sais qu'il y a le champ énergétique ici par exemple qui est un soutien. Le champ énergétique, qu'est-ce qu'il fait? Il va, après avoir résolu l'action de soutien, donc après avoir donné un petit jeton à quelqu'un, les Genestealers dans les scènes ne peuvent être ni attaqués ni tués à ce tour-ci. Donc tu vas jouer ça, donc par exemple pour empêcher tes copains de se faire taper. Et après, tu vas devoir jouer une attaque, voilà, qui a 17 par exemple en mode automatique, mais tu pourras plus tirer sur les Genestealers que tu as foutu dans le champ énergétique, parce que l'attaque va se passer après la phase de soutien. Là c'est 6, là c'est 17, ton attaque va se passer après. Ensuite, donc ça c'est différentes cartes, donc on les verra au fur et à mesure. Tu joues une carte par tour, donc moi vu que j'ai 3 escouades, je jouais 3 cartes, une de chaque escouade. La carte que tu as jouée, tu ne pourras pas t'en servir au tour d'après. Elle va être dans ta défausse, dans une défausse, et tu la récupères au tour suivant. C'est-à-dire que faut pas genre bourriner comme des ânes au début, lancer les 3 attaques de tes 3 factions, de tes 3 factions de Space Marine, parce que le tour suivant, tu n'auras plus du déplacement ou du soutien, donc tu ne pourras plus attaquer. Donc si des Genestealers ont été générés entre temps, tu vas dans le baba, parce que tu ne pourras pas leur faire la couane. Tout simplement. Nous avons du coup après les cartes Space Marines, voilà, qui sont là. Hop. Donc ils ont chacun un petit nom, chacun un petit blabla et une portée d'attaque. Donc portée d'attaque de 2, c'est-à-dire qu'il peut taper sur les Genestealers qui sont devant lui, ou 2 cases au-dessus, 2 cases en dessous, tout simplement. Tout à l'heure je disais qu'ils peuvent regarder à droite et à gauche, hop, il suffit de la retourner, et puis du coup toi tu vois qu'ils peuvent regarder soit sur la gauche, donc là leur dos est ici, soit sur la droite, donc là leur dos est là. Et donc ils ont un petit nom, un petit blabla, voilà. Le nom est important parce que dans les cartes, ça te dit des fois que le frère machin peut faire tel truc, ou le frère machin peut faire tel truc, voilà. Donc ils ont des portées de 2, ça dépend de quel Space Marines, voilà, il y en a qui ont des portées de 0, typiquement eux, là, lui il a une portée de 0, parce qu'il a le gros marteau de guerre et le bouclier. Portée de 2 pour lui, portée de 0 pour faire Claudio, parce qu'il a les griffes de combat, là, griffes énergétiques, portée de 2 Fragoriel, voilà. Donc ça, c'est nos Space Marines. On verra tout à l'heure un petit peu comment on les choisit, comment on les installe, etc. etc. Nous avons 2 Genestealers Elite. Alors eux, ils sont coquins, méchants, parce que qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils appartiennent à plusieurs factions de Genestealers, entre guillemets. Hein. Donc eux, c'est griffes et langue, et l'autre, c'est tête et dorsale, ou queue. Donc quand tu vas aller tirer une carte d'événement qui te dit déplacer ça, si lui il appartient à un dessin, hop, il va faire bouger tout le monde parce qu'il a 2 types différents. En plus, ce qui est rigolo, c'est qu'il te fait un gros -1 sur ton lancer de dés, hein, quand tu attaques, ou quand tu défends, pardon. Quand tu défends? Quand tu attaques? Je sais plus. Voyons voir un petit peu les Genestealers Elite. C'est quand ils attaquent. Donc quand nous on défend, on a un petit -1 sur notre dé. Oui, parce que nous quand on attaque, nous c'est les têtes de mort qui comptent. Donc voilà. Sachant qu'en plus que pour tuer un Genestealer Elite, il faut d'abord avoir ratiboisé tous les Genestealers qui sont dans le paquet avant. Donc genre si t'as 15 Genestealers là et un Elite là-dedans, il faut que tu tapes les 15 avant de pouvoir taper le tuer Elite. Eux, ils apparaissent à la fin ou pas, ça va dépendre des salles que tu tires pour ton scénario. Super transition, nous arrivons donc aux salles. Les salles, voilà, sont de différents types. Donc on a un angle sombre, voilà. On a une porte avec une action. On a un réservoir de Prométhium. On a un artefact. On a une cheminée à sport, un panneau de contrôle, un corridor, un considération. Donc du coup, on a leur petite icône qui est représentée ici. On va voir après à quoi ça correspond. Et leur fameux icône de génération. C'est-à-dire que le conduit génération, il est rouge. Donc quand on va tirer une carte événement qui est là, qui dit généralement un Genestealer sur une zone rouge, et le conduit génération, il va s'en récupérer un. Lui, il est orange, lui, il est jaune, lui, il est orange aussi. Le corridor, il est vert, par exemple. La cheminée sport, elle est rouge. Le panneau de contrôle, il est jaune. Voilà. Et donc ça, ces cartes-là, on va les faire apparaître, enfin on va les mettre en jeu avec le scénario, pas le scénario, mais le niveau, pas niveau de difficulté, le mode de jeu que l'on va choisir. Ok. Donc là, nous avons différents sas de pressurisation qui sont là. C'est notre zone de départ.
Donc pour un joueur, donc on va contrôler 6 pièces marines, voilà, ça te dit que c'est ça que tu vas utiliser comme zone de départ. Si jamais tu avais joué à 2 ou 4, tu aurais pris cette carte-là. À 5 joueurs, tu aurais pris cette carte-là. Et de 3 à 6, tu aurais pris cette carte-là. Voilà. Donc moi je suis 1, nous sommes 1, donc nous allons contrôler 6 pièces marines, donc nous allons prendre cette carte-là. Elle est recto verso, et je crois qu'elle fait pareil des deux côtés. 1, 3... 3, 2, oui c'est ça, ça fait pareil. Donc qu'est-ce que nous indique cette carte? Elle nous indique déjà les lieux qu'on va avoir dans notre niveau, quoi, dans notre étage tout simplement. Donc on va avoir une porte, ça c'est un angle, l'angle il est, voilà. La porte, on va avoir l'angle il est là, l'angle sombre, voilà, c'est son icône qui est ici. Nous allons avoir le conduit de ventilation qui est ici. Et le corridor qui est ici. Le corridor, voilà, le corridor qui est ici. Et l'autre, c'était la porte. La porte, elle est là. Donc la porte, elle a une petite action d'activation. On verra tout à l'heure. Mais grosso modo, la porte, quand tu l'actives, tu peux mettre un petit jeton de soutien dessus. Et quand tu vas faire une avancée, j'expliquerai l'avancée tout à l'heure, tu vas pouvoir claquer tous les jetons que tu as mis dessus, là, pour tuer autant de genestealers que tu as mis de jetons, tout simplement. Voilà, donc là, tu récupères tes lieux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Là, ça veut dire que, pour ta formation, une fois que tu auras mis tes Space Marines, ça, on va le faire après, la porte, là, va être mise sur la première case en partant du haut. Donc, on a le 1 avec une flèche vers le bas, donc 1. L'angle va être mis 3 cases en partant du haut. Donc, tu comptes 1, 2, 3, hop, tu mets ta porte. Pareil pour le conduit de ventilation, donc lui attention, il y a une flèche vers haut, donc ça veut dire qu'il part du bas, tu comptes 3 en partant du bas, 1, 2, 3 en partant du bas, et pareil pour le corridor, tu comptes 2 en partant du bas et tu mets ton corridor. Si tu comptes en partant du bas, c'est qu'en fait, les cases vont être représentées par nos Space Marines. Pareil, je ferai la mise en place tout à l'heure, là je brosse rapidement la mise en place, quoi. Nous avons également, si j'ai pas fini d'écrire ce qu'il y a sur cette carte de présentation, nous avons rapidement les fameux paquets de lieux que l'on va utiliser. 2, 3, 4. Préparation des paquets de lieux, 2, 3, 4. Donc on a un paquet de lieux, c'est ces paquets-là, tout simplement. Donc là on a un A, un A, un A, un B, un B, un B, un C, un C, un C. Donc ça c'est quand on joue, je ne sais plus à combien de joueurs, qu'on accède à ces salles-là. Et nous avons après les salles de type 2. On a 3 salles 2, 3 salles 3 et 3 salles 4. Voilà. Donc du coup, moi, tu l'as choisi au pif. Donc tu sais jamais sur quelle salle tu vas tomber d'une partie à l'autre. L'enchaînement de ces 3 salles-là va faire que tu n'auras jamais la même confrontation. Donc du coup, là, ça veut dire que tu prends une salle numéro 2. Donc je vais mettre les salles 2 ici. Donc je prends une salle numéro 2, donc je les mélange. Hop, voilà, tac, 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 je prends celle-ci. Les autres, je les mets de côté. Tu prends une salle numéro 3 que tu mélanges. Bah, tu prends tes 3 salles numéro 3, tu les mélanges. Tac, 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 tac. Tu la regardes pas, c'est la surprise. Tu la mets dessous. Donc tu auras 2, 3. Et pareil avec la salle numéro 4. Tu la mélanges, peu importe. Allez, on va dire qu'on prend toi, voilà. Donc celle-là, tu les mets là-bas. Tu n'en auras pas besoin pour le reste de la partie. 2, 3, 4. Ok. Ça va être tes salles de lieu. Quand tu vas avancer, progresser dans le Space Hulk que tu es en train de parcourir, tu vas revenir à un nouveau lieu. Il va se passer des choses rigolotes. Du coup, de part et d'autre, tu as le nombre de Genestealers dans les paquets, tu as un nombre de cartes, des paquets Genestealers à mettre du côté gauche et du côté droit. Donc là, tu as 6 à gauche, 6 à droite, avec ta formation qui sera comme ça au milieu, tout simplement. Et tu fais une avancée lorsqu'un des deux paquets est vide. Faire une avancée, ça veut dire quoi? Faire une avancée, ça veut dire retourner la carte qui est là, et du coup appliquer les événements qui sont peut-être marqués dessus, il y a peut-être des choses qui sont écrites dessus, et du coup générer une nouvelle zone, parce que ces cartes-là du coup vont disparaître. Ces cartes-là vont avoir des nouvelles pièces à mettre en place, etc. etc. Tu gagnes la partie si jamais tu arrives à avancer jusqu'à la carte numéro 4 et à résoudre ce que te dit la carte numéro 4. Là, tu gagnes la partie. Tu perds la partie lorsque toutes les Space Marines sont morts. Donc, une autre façon de gagner la partie, c'est d'être arrivé à la case numéro 4 et de ne plus avoir de cartes Genestealer dans le paquet à gauche et à droite. Donc d'avoir défaussé toutes tes Genestealer, voilà, je crois que c'est ça, là, la condition de victoire, et plus en jeu, bien évidemment. Je dis peut-être une bêtise sur Attendez, faites voir. Il y a tout le but du jeu. Oui, c'est gagné le but du jeu. Hop, 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 c'est là. Non, j'ai dit une bêtise. Les joueurs gagnent également en éliminant tous les Genestealers de la formation. Dans la formation, c'est tous ceux qui sont en jeu, en fait. Et dans les 2 piles blip du dernier. Les piles qui sont là, on appelle ça des piles blip. Voilà. Donc, si jamais tu n'as plus de cartes dans cette pile blip et plus de cartes dans cette pile blip ici,
tu gagnes la partie, et bien sûr, il faut avoir tué tout ce qu'il y a en jeu. Voilà pour à peu près ce qu'il y a à raconter rapidement, parce que bon, il y en a d'autres qui ont fait des présentations plus claires que ce que je fais. Hein. Donc, je vous invite à aller voir ces vidéos-là. Hein, voilà. Moi, je vous brasse rapidement la partie. Donc, on va du tout choisir maintenant. Donc, on a mis nos cartes de lieu ici. On met notre carte de génération de lieu, pardon, ici. Nous allons mettre nos paquets, donc notre carte événement, on va les mettre là-bas. Nous allons mélanger nos paquets de Genestealer, hop, dans ce sens-là. Et en mettre 6 d'un côté et 6 de l'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc on a déjà 12 Genestealer à se palucher. Avant de mettre mes pièces, il faut que je choisisse quelles sont les escouades de Space Marine que je vais contrôler. Donc je touille. Avec quoi je touille? Avec mes mains, hop. Donc on va contrôler les verts. On va contrôler, oula, ça sent le corps à corps, les bleus. Et enfin, dernier truc, on va contrôler les violets. Alors, ceux-là, les autres, je les défausse. Donc, je vais choper les cartes qui correspondent à ça. Donc là, on a du violet, c'est eux. Les oranges, non. Les noirs, non. Les bleus, les voilà. Les verts, les voilà. Ça, je le mets de côté. Donc ça va être mes cartes d'action pour mes Space Marines verts. Mes cartes d'action pour mes Space Marines violets. Et mes cartes d'action pour mes Space Marines bleus. Ok, on va présenter un peu tout ça après. Du coup, maintenant, ce qu'il faut quand même les bonhommes. Hein. Donc, je vais les chercher dans ma pioche, les fameux Space Marines. Donc, du coup, je vais prendre les bleus, je vais prendre les verts, et les violets, ils sont ici. Voilà. Et les autres, je les mets dans la boîte, je n'en aurai pas besoin de la partie. Et je vais mélanger mon petit bazar pour mettre les Space Marines dans l'ordre ici. Donc les 3 premiers vont regarder par là, les 3 d'après vont regarder par là. Voilà, ça c'est parce que je joue tout seul avec 6 Space Marines. Si je vais jouer avec plus de Space Marines, parce que j'avais envie, en gros, la moitié de l'escouade regarde par là, l'autre moitié regarde dans l'autre sens. Tout simplement. Alors, hop, on mélange. Je mélange sous la table, je ne regarde pas. Voilà, et on va les prendre dans l'ordre dont ils sortent. Alors, un vert, il va là. 2, un violet, il va là. 3, un bleu, il va là. Voilà. Est-ce que je vais arriver à avoir tout le monde sur la zone de jeu? C'est pas forcément sûr. On va faire en sorte que si. Les cartes, je les montrerai au fur et à mesure. C'est un jeu qui se met en longueur. Ensuite, un vert, un bleu et un violet pour finir. Voilà. Et non, j'arrive pas à avoir tout mon petit monde, moi. C'est très embêtant, cette histoire. Fais voir. On va pousser au bout de la table. Ok, on a à peu près tout ce qu'il nous faut. Est-ce que comme ça, c'est pas mieux? Ok, bon. Du coup, on va récupérer la carte ici de génération de lieux. Donc on voit qu'en case 1, je mets une porte. Donc je prends ma porte que j'ai mis ici. Je compte 1 à partir du haut. 1. Donc là, c'est sur la gauche. Là, c'est sur la droite. Hein, donc comme là. Donc 1, la porte, je la mets là-haut. Donc la porte, hein, quand on l'active, on rajoute une carte de soutien ici. Et lorsqu'on avance, on va défausser les cartes de soutien qui sont là pour taper du Genestealer. Ensuite, nous avons quoi d'autre? Nous avons en 3 l'angle sombre. Donc je fais 1, 2, 3. L'angle sombre, il arrive ici. Ensuite, ça c'est fait, j'ai plus de pièces ici. Là, de l'autre côté, en 3, en partant du bas, j'ai le conduit d'aération. 1, 2, 3. Il va là. Ensuite, en 2, en partant du bas, 1, 2, j'ai le corridor. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire pour l'instant. Mes cartes d'action, je vais me les mettre sur le côté. Hop, je les présenterai après. Donc on a le violet, on a le vert et le bleu.
Et on est quasiment prêt à partir, je dis quasiment parce qu'il manque quand même quelque chose là. Là, les Space Marines, ils ont accosté un Special, qui vont commencer à l'explorer. Mais où sont les ennemis? Et on va commencer par générer des ennemis. Mais pour générer des ennemis, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller piocher une carte événement là-haut, juste pour générer les ennemis. On va pas activer le symbole qui est là, et on va pas faire ça. On va juste générer des ennemis. Alors, générer des ennemis. Là, on a déjà un beau petit symbole jaune avec des petits picous. On regarde la case ici, ça veut dire qu'on va générer 2 Genestealers. Où est-ce qu'on les génère? Ces Genestealers, on les génère sur la pièce avec l'icône rouge. Donc, c'est le conduit d'aération. Donc, on va générer 2 Genestealers ici. Donc, pour générer 2 Genestealers, on les prend dans la pile blip correspondante à la pièce. Donc là, cette pièce-là est de côté droit. Donc, j'en prends 2 et je les mets ici. Donc, j'en prends 1. Je vais poser mes cartes d'action sur le côté. Pour l'instant, je n'ai pas trop besoin. Je verrai après. Et j'en prends un deuxième. Voilà. Ensuite, on va générer un Genestealer dans la zone orange. Zone orange, elle est où? Elle est là, la zone orange. Donc, j'en prends un d'ici. Et je génère ici. Tout simplement. Voilà. Donc, j'ai mon frère, mon sergent Gideon, là, qui est contre déjà 2 Genestealers. Et mon sergent Lorenzo, lui, qui est contre un Genestealer. Ok. Alors, tout à l'heure, je parlais des portées. Ça, c'est facile. Hein. Lui, tu as une portée de 0, donc tu peux taper que sur ta ligne. Dans la direction que tu regardes, bien sûr, parce que si tu veux regarder là, il faut te déplacer pour effectuer l'action pour te retourner. Mais là, tu es dans ce sens-là, donc tu peux taper qu'ici. Eux, les Genestealers, ils ne gênent pas. Ils sont dans ton dos, ils tapent dans ton dos. Hein. Le fait de taper dans ton dos, c'est-à-dire que si tu as un jeton de soutien, s'ils sont face à toi, tu peux relancer ton dé si jamais tu fais un mauvais résultat. S'ils sont dans ton dos, tu ne relances pas de dé. Tu ne peux pas utiliser de soutien. Et donc j'étais sur les portées, une portée de 0, ils ont tous une portée de 2, sauf lui qui a une portée, Frère Zel qui a une portée de 1. Donc Frère Zel, il peut attaquer sur sa ligne là ou là. Frère Lorenzo, il peut attaquer à 2, donc il peut attaquer là, 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 là. Personne ne peut attaquer, enfin il peut pas attaquer là. Frère Degno, il peut taper à 2, donc il tape soit là, soit là, soit là. Et Frère Romeo, il peut taper soit là, soit là. Voilà, après en fonction de comment tu les inclines. Voilà. Donc ensuite, nous avons différentes actions. Alors la phase jeu se déroule très simple, en plusieurs phases. Hein. Phase de choix, phase de résolution des actions, phase d'attaque, phase événement. Donc phase de choix, donc je vais pour chacune de mes escouades choisir une des cartes à utiliser. Donc pour les bleus, par exemple, sa carte de soutien, qu'est-ce qu'il fait? Chaque fois que le sergent Lorenzo obtient un crâne en défendant, l'attaque est annulée et tue un des Genestealers attaquants. Si l'essai contient toujours un Genestealer, il attaque de nouveau. Alors, le sergent Lorenzo, il est où? Il est là. Le sergent Lorenzo est là, par exemple. Donc du coup, lui, si je joue cette carte soutien, ça va faire quoi? Je vais pouvoir mettre une petite passée de soutien sur n'importe quel des Space Marines, pas forcément Lorenzo ou son pote Deno, pardon. Ça peut être n'importe lequel qui est ici. Et après, activer la carte de soutien. L'intimidation, je peux me déplacer. Et si je me déplace, après avoir résolu l'action de déplacement, je lance un dé. Je mélange ce nombre de cartes Genestealer engagé avec un de vos Space Marines dans la pile blip la plus petite. C'est-à-dire que typiquement, la pile la plus petite, c'est celle-là, parce que du coup, il y en avait 6, moins 2, ça fait 4. Hein, donc, mathématiquement, c'est celle-là. Ce qui peut se passer, c'est qu'une fois que je me suis déplacé, je lance un dé, et je mélange un nombre de cartes Genestealer au choix, donc soit celle, enfin je les prends un peu d'où jeu, et je les mets dans la pile blip la plus petite. Donc ça augmente ma pile blip, mais ça me libère d'une pression mise sur les adversaires. Et enfin l'attaque, menée par l'exemple. Donc l'attaque, déjà on va lancer un dé. Alors ça, pour les déplacements, chaque Space Marine peut se déplacer, peut activer. Il n'y a pas de souci avec ça. Pour les déplacements, quand un veau de Space Marine, comme l'attaque, quand un veau de Space Marine tue un Genestealer, vous pouvez passer un jeton de soutien sur n'importe quel Space Marine, limité une fois par tour. Donc je peux le faire qu'une fois dans le tour. Mais quand mes joueurs bleus là vont attaquer, vont tuer des Space Marines, des Genestealers, je vais pouvoir générer gratuitement, quand ils tuent, un pion de soutien, uniquement. Voilà. Donc ça, c'est mes actions pour les bleus. Mes actions pour les verts sont les suivantes. Alors le vert, on va commencer par le soutien. Donc c'est le bouclier. Chaque fois que le sergent Gideon obtient un crâne en défendant l'attaque à rater. Alors Gideon, Gideon, t'es là. Voilà. Donc c'est pas mal déjà que t'es contre eux. Donc chaque fois que j'obtiens un crâne en défendant, l'attaque est complètement ratée. Donc il peut y en avoir 27 là. Peu importe. L'attaque sera forcément ratée. Ce qui est bien parce que je rappelle que le dé va jusqu'à 5. Donc à partir du moment où j'ai 5 Genestealers devant moi,
faut que je fasse plus que 5, donc j'ai pas 6 là-dedans, donc ça craint. Et par contre, là, ça me permet de bloquer carrément une attaque, ils peuvent être 150, là, ça ne pose pas trop de problème. Courir et tirer l'action, c'est-à-dire que chaque fois que je résous une action, je peux dépenser un pion de soutien pour faire une attaque. Voilà, donc par contre, il faut qu'il y ait un pion de soutien sur un de mes joueurs, hein, un de mes Space Marines. Et enfin, le tir mortel, chaque fois que notre Space Marine obtient un 4, je tue jusqu'à 3 Genestealers directement. Donc déjà, je les tue avec les crânes, mais si jamais je fais un 4, il est où le 4? Il est là. J'en tue 3 directement, bam. Ça, c'est mon action pour l'escouade verte. Et enfin, l'escouade violette, celle qui a le lance-flamme, je crois, l'escouade violette, le soutien. Après avoir résolu une carte, je peux déplacer un essaim d'une position adjacente ou le déplacer de l'autre côté de la formation. C'est-à-dire que, par exemple, avoir effectivement l'action de soutien, celui-là, si je vois que sa position ne me plaît pas, je peux l'amener là, ou je peux le monter ici, ou je peux le descendre là, par exemple. Voilà. Le déplacement, après avoir résolu l'action, je regarde la première carte du paquet événement qui est là-haut, 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 là-haut. Voilà. D'ailleurs, eux, je ne vais peut-être pas les mettre si loin parce que ça va me faire chier. Je vais les mettre sur les côtés. Voilà, je vais les mettre là. Et pareil pour le paquet Genestealer que je vais mettre ici. C'est pas la peine d'aller les mettre si haut. Hein. Voilà. Et du coup, je regarde ce que c'est. Si ça me plaît, je le suis. Si ça me plaît pas, je le mets dessous. Et après, il a une attaque au lance-flamme. Donc l'attaque au lance-flamme, ça va faire alors les deux attaques. Hein, mais bon, il n'y a que le frère Zael qui a un lance-flamme, attaque de 1. C'est-à-dire que le frère Zael, en fait, il ignore les crânes quand il attaque. Par contre, il tue autant de Genestealers que le nombre indiqué. Hein, c'est-à-dire que, bon, par contre, il peut en tuer 0. C'est un peu le risque. Ok. Eh ben, je propose de lancer une petite partounette là-dessus pour voir un petit peu comment ça s'enchaîne, et puis si on va arriver à sortir de ce Space Hulk victorieux, tout simplement. Du coup, c'est ma phase d'action. Non, c'est ma phase, pas d'action, ma phase de choix d'action, donc je vais choisir un peu ce que je vais faire. Alors, voyons voir. Voyons voir. Il y a quelqu'un sur la porte, donc les verts sont sur la porte ici, donc je voudrais bien activer la porte avec les verts. Le problème, c'est que lui, il a 2 Genestealers devant lui, donc il va falloir que j'attaque également. Donc, je vais quand même avec lui faire une non, c'est les verts, j'ai dit, qui allaient. Voilà. Donc toi, je vais te faire une donc déjà pour les verts, j'ai envie d'activer la porte qui est là. Donc pour activer la porte, il faut que j'utilise la carte avec l'activation, tout simplement. Donc après avoir résolu le vocal, je peux dépenser un point de soutien pour faire une attaque. Mais ça, j'ai pas envie de le faire, donc je vais faire un ça. Il me faut que j'ai un de soutien et de l'attaque. Donc du coup, pour me débarrasser de ça, ce sont les bleus qui vont attaquer. Les bleus vont attaquer. Voilà, les bleus vont attaquer pourquoi? Ah, remarque, portée 2. Non, est-ce que le Farzaï, il n'est pas là? Mais je vais faire ça. Je vais attaquer avec les bleus. Donc les bleus, donc lui il va attaquer ici, et lui une portée 2 pour attaquer là, très bien. Et après, je vais me garder quand même une autre option d'attaque pour le tour d'après. Je vais utiliser un soutien. Je vais utiliser un soutien pour générer un jeton de soutien pour que lui puisse se défendre plus efficacement. Donc, je mets mes cartes dans l'ordre croissant et je vais appliquer leurs effets dans ce sens-là. Donc 5, 12, 13, c'est parti. Donc soutien. Donc les violets vont faire un soutien. Donc déjà, je prends un jeton de soutien et je le mets sur le Space Marine qui m'intéresse. Donc j'ai envie de le mettre sur toi, le jeton de soutien. Pourquoi? Parce que tu as 2 Genestealers en face de toi. Et donc, il va falloir que tu te défendes assez efficacement. Donc pour l'instant, tu en as 2, mais bon, avec mon attaque, je vais peut-être arriver à les diminuer. Mais pour l'instant, voilà, si jamais mon attaque foire complètement, ça va rester comme ça. Après avoir résolu l'action de cette carte, donc j'ai mis mon champ de soutien ici, vous pouvez déplacer un essaim vers une position adjacente ou le déplacer de l'autre côté de la formation. Est-ce que j'ai envie de faire ça? J'ai pas forcément envie de faire ça tout de suite. Après, ce que je vais plutôt faire autre chose, à mon avis. Plutôt mettre mon jeton de soutien sur toi, finalement, change d'avis. Et pour utiliser mon action qui permet de déplacer un essaim vers une zone adjacente. Une position adjacente. Position adjacente, hein, c'est au-dessus ou en dessous. Je vais déplacer cet essaim et je vais le mettre ici. Pourquoi? Parce que là, l'essaim va grandir. Avec là, les zones rouges, là, il y a plus de cartes là-dedans qui génèrent du rouge qu'il n'y a de cartes qui font popper des Genestealers sur du vert. Donc du coup, je préfère faire largement ça. Après, c'est vrai que j'aurais pu redescendre, après, parce qu'eux, ils se déplacent, soit en passant, j'aurais pu laisser mon soutien ici.
Est-ce que c'est important de faire ça? Ouais, c'est mon idée première. J'avais oublié que j'avais fait ça. Donc ma carte d'action de soutien est faite. Courir et tirer. Donc, courir et tirer. Je vais déplacer et activer. Donc toi qui es là-haut, je vais pas te déplacer. Alors, les déplacements se font dans la phase suivante. Tu te déplaces dans ta formation de manière verticale. Première étape, tu peux la faire ou pas. Deuxième étape, tu peux switcher au pas de sens. Et troisième étape, et seulement en troisième étape, tu actives le truc. C'est que je peux pas activer et descendre, par exemple. L'activation se fait en tout dernier. Donc je vais activer la porte là-haut. Donc quand j'active la porte, ça me dit que je place un jeton de soutien sur cette carte. Voilà. Et lors d'une avancée, on verra ce qui se passe lors d'une avancée tout à l'heure. Ok, donc là, toi, tu as bougé. Toi, je vais te faire descendre d'une case ici. Et du coup, toi, tu montes d'une case ici. On verra aussi ce qui se passe lorsqu'un Space Marines meurt, parce que ça va vite arriver. Ils vont vite mourir, Space Marines. On verra un petit peu ce que signifie faire glisser la formation. Après avoir résolu cette carte, chacun de vos Space Marines peut dépenser un pion de soutien pour faire une attaque. Alors, est-ce que c'est judicieux de faire ça? Eh bien, peut-être bien. Je vais utiliser mon jeton de soutien qui est là, avec frère Sergent Gideon, pour lancer un dé d'attaque et essayer de me vaincre un des génocidaires qui est devant moi. Alors, on va voir. Je fais un 2, ça on s'en fout, mais ce qui est intéressant, c'est que je fais une tête de mort. Tête de mort, c'est-à-dire que j'arrive à péter la tranche à un Genestealer. Donc je prends ça et je le mets dans la défausse Genestealer, non c'est là-bas, hop, sur le côté. On respire un peu plus, même si j'ai plus jeton soutien, je respire un peu plus. Ensuite, nous avons mené par l'exemple une attaque, donc ça c'était 12 pour les verts, donc 13 maintenant, hop, c'est au bleu. Quand un de vos Space Marines tue un Genestealer, vous pouvez placer un champ de soutien sur n'importe quel Space Marines. Notion importante, là on parle de vos Space Marines, donc ce sont les bleus. Quand on dit vos Space Marines, c'est les squads bleus. Par contre, quand on dit sur n'importe quel Space Marines, c'est n'importe quel Space Marines de la formation, bien évidemment. Du coup, on va faire attaquer. Toi, Sergent Lorenzo, tu vas attaquer le Genestealer qui est devant toi. Je fais un 4, donc malheureusement, lui, il n'est pas mort. Ensuite, nous avons le frère d'Enio qui est ici, donc il va attaquer le Genestealer qui est là. Donc il ne peut pas attaquer lui parce qu'il lui tourne le dos. Donc il peut attaquer lui parce qu'il a une portée de 2. Donc 1, c'est bon, 2, il peut attaquer juste là. Donc je lance le dé, il faut que je fasse au moins une tête de mort, ça serait bien. 4, super. Ça sent pas bon du tout. Donc du coup, malheureusement, je ne peux pas placer le jeton de soutien parce que je n'ai pas tué de Genestealer. Voilà. C'est la fin de mon tour de ma phase des actions, résolution des actions. Donc j'ai fait le choix tout à l'heure, je les ai résolus. Et maintenant, ce sont les Genestealers qui m'attaquent. Donc ces cartes-là, je les mets de côté. Je vais les mettre de côté. Alors, attendez, je vais faire un petit paquet. Ça, c'est les bleus, ça, c'est les violets, ça, c'est les verts. Les bleus, je vais les mettre là à côté de moi pour dire que ça a été utilisé. Le violet là, le vert ici. Voilà. Du coup, ce sont les Genestealers qui attaquent. Alors, on va partir de là-haut. Est-ce qu'il y en a ici? Non, j'en ai ici. Donc là, il va attaquer Sergent Lorenzo. Donc, moi, la façon de me défendre avec lui, c'est de lancer le dé. Et il faut que je fasse un nombre supérieur strictement au nombre de Genestealers qui est là. Donc, il faut que je fasse plus de 1. Donc, je fasse 2, 3, 4, 5. 1. Ok, donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, notre Sergent Lorenzo n'a pas réussi à se défendre, donc il meurt. Voilà, tac. Ah, c'est puni. Voilà, c'est très très punitif ce jeu. Hein. T'arrives pas, il n'y a pas de relance, t'es fini. Paf, voilà. Ensuite, nous avons, donc on fera la notion de glisser l'information après. Nous faisons toutes les attaques. Donc là, toi, tu vas attaquer le sergent Gideon qui est là. Je lance le dé, il faut que je fasse plus de 1 aussi. Là, je fais 2 coups de bol. Donc lui reste en vie. Voilà, donc maintenant, nous allons faire glisser la formation. Faire glisser la formation, c'est-à-dire qu'on va resserrer les rangs. Et on prend les cartes terrain, Space Marine, Genestealer du plus petit segment de la formation en le déplaçant vers le haut ou vers le bas pour combler la position du marine tué. C'est-à-dire que tout ça va descendre vers le bas. Donc ça descend vers le bas, ça descend vers le bas, et ça descend vers le bas. Voilà. Ça, voilà. Donc du coup, je vais remonter un petit peu la totalité maintenant, histoire que ça soit bien dans le champ de la caméra. Voilà. Donc, première action, premier tour de jeu, hein. J'ai réussi à ne tuer qu'un Genestealer sur les 3 que j'avais face à moi. Et j'ai perdu un Marines. Ok. Bon, je reprends juste après une petite pause.
Après cette petite pause, maintenant nous allons passer en phase d'événement. C'est que je vais tirer une carte, on va la résoudre, tout simplement. Je tire une carte. Voilà, et là du coup, chaos de la bataille, qu'est-ce qui se passe? Changer l'orientation de chaque Space Marines. Bon, ça tombe plutôt mal, donc chaque Space Marine va se retrouver tête bêche. Toi, tu vas là. Toi, tu vas là. Tu vas là. Et toi, tu vas là. Voilà, ça c'est fait, c'est très rigolo. Donc tout le monde déjà est tourné. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va générer sur la zone rouge un Genestealer. Donc on le prend du côté de la zone rouge qui est ici. Je le génère là. Donc il apparaît ici. Je vais pousser un peu mes cartes d'événement là, hors champ. Presque hors champ. Ça c'est mes cartes d'action. Je pousse ici. On verra après ce qu'on fait. Et on va générer un Genestealer sur la zone jaune. Zone jaune qui est la porte qui est là-haut. Donc on prend ici un Genestealer, on le génère. Là, donc je le mets à côté, histoire de voir que notre porte, elle est là. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Nous allons devoir déplacer vers le haut, vers le bas, tous ceux qui ont une petite icône de tête. Donc là, toi, tu as une queue, tu bouges pas. Là, c'est la bouche. Là, c'est la queue. Là, c'est la bouche. Donc, hop, pas de souci, pas de mouvement par rapport à ça. Fin de la phase des événements. On revient au début du tour, nouvelle phase d'action. Donc, c'est à mon tour. Maintenant, je vais devoir choisir. Donc ces cartes-là ne sont plus actives pour moi, je dois choisir des actions de mon côté, ce qui craint un petit peu parce que tout le monde fait dos, enfin voilà, 1, 2, ouais. Tout le monde est dos au Genestealer qui les attaque, et c'est très 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 contraignant. Dans le sens où, toi, le vert, là, tu vas pouvoir attaquer lui, parce que tu portes à 1-2, ça c'est bon. Toi, tu portes à 1-2, tu peux attaquer soit lui, soit lui. Mais les autres, non, il faudra que je les déplace, quoi. Donc, partant du principe que le vert arrive à tuer lui et lui, il faut que je fasse bouger le violet. Je vais faire ça. Je vais faire pour le violet une détection, c'est-à-dire que je vais faire un déplacement activation pour le violet. Ça va me permettre de faire monter mon violet là et de le faire tourner. Et pareil pour de faire monter là, de le faire tourner et après d'activer la porte. Ensuite, ça c'est le violet. Ensuite, qu'est-ce que je viens pouvoir faire? Donc les violets, donc du coup les violets, lui va se remonter, il va être face à lui, le vert va être là. Oui, mais le vert, ne pourra pas rien faire. Je ne vais pas pouvoir tuer tout le monde. Hein. Sachant qu'il me reste comme attaque, il me reste l'attaque des violettes et l'attaque des verts, justement. Le problème des verts, si j'attaque avec les verts, le vert il porte à 2, donc il peut taper là, et le violet porte à 1, il peut taper là aussi. Donc ça n'a pas d'intérêt en soi. Sachant que je vais permuter mon violet. Donc lui, non, bah non, le violet, non, je ne peux pas le faire attaquer. Le violet, ça n'a pas d'intérêt. Oh là là, ça va être tendu ce slip là. Faut que je fasse tourner mes bonhommes hein, pour qu'ils soient face aux ennemis là. Bon après j'ai pas de carte de soutien mais celui qui est mort, ah ben en plus voilà, celui qui est mort en plus c'est le frère Lorenzo qui est mort, le sergent Lorenzo, et c'est lui qui permet d'ignorer les crânes, en cas de crâne en défense, ça me permet d'ignorer l'attaque. Bon ben il est mort donc pas grave mais... du coup, qu'est-ce que j'ai? Le sergent Gideon il est là. Je vais lui faire un soutien au sergent Gideon, qui est là, lui il va pouvoir bloquer. Parce que comme ça j'obtiens un crâne en défendant l'attaque à rater. Donc ça me permet, j'ai une petite chance en plus de défendre comme ça. Donc voilà, là. Et enfin, peut-être que j'attaque au bout d'un moment, j'ai pas fait d'attaque. J'ai dit que je voulais attaquer avec les verts. J'ai plutôt attaqué avec les verts. Ouais, il faut que j'attaque, il faut que je me débarrasse de tous ces Genestealers, j'ai pas le choix. Faire un tir mortel, ok, et du coup, je peux avec ça, je peux remélanger des cartes Genestealer avec ce déplacement des bleus. Je peux remélanger du Genestealer dans la truc, ça peut être intéressant. Et lui, je le fais avant l'attaque. On va faire ça, on va essayer de faire ça comme ça. Donc, maintenant que j'ai choisi mes actions, je vais le résoudre. Alors, déplacement des violets. Déplacement des violets. Donc, toi, le violet, je vais te faire monter ici et tourner pour faire face à ce Genestealer-ci.
Voilà. Toi, frère Zael, je vais te faire monter ici et tourner pour faire face à ce gène stealer-ci, mais également utiliser l'activation de la porte en mettant un deuxième jeton soutien dessus. Ensuite, après avoir résolu l'action de cette carte, ce que je viens de faire, vous pouvez regarder la première carte du paquet événement, placez-la sur le paquet ou sous le paquet. Donc je vais choper la première carte du paquet événement et voir ce que ça fait. Ça fait quoi? Choisissez une pile blip, défaussez la première carte de cette pile. Et bien ça c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Bon, même si ça me génère après quand même 2 gènes stealers sur chaque jaune, ça va me générer 2 gènes stealers ici, 2 gènes stealers ici. Ouais. Bon, je vais la garder, ça me permet quand même de défausser des cartes des piles blip, donc je vais le garder. Mes Space Marines sont tous joués, ok, ça c'est bon. Ensuite, on va faire un déplacement intimidation avec toi. Donc le bleu, qu'est-ce qu'il va faire le bleu? Le bleu, je vais pas te déplacer, si je vais te déplacer, je vais te monter d'un cran ici, je vais te déplacer comme ça. Voilà, comme ça toi tu fais face à lui, toi tu fais face à lui. Activer, je ne peux pas faire d'activation, c'est pas la peine. Je peux mélanger un nombre de cartes en lançant un dé dans le plus petit des paquets blip. Alors, est-ce que ça vaut le coup de mélanger ou pas les cartes? Ouais, ça me fait quand même dégager un gène stealer, donc c'est toujours intéressant. Donc je vais pouvoir mélanger une carte. Je vais manger cette carte-là, dans le plus paquet des paquets blip. Pourquoi cette carte-là? Parce que lui, c'est le seul bleu qui me reste. Et si jamais je perds aussi la possibilité de faire des actions bleues. Donc, toi, je te mélange avec le plus petit des paquets blip, c'est-à-dire le paquet de droite, où il y avait 4 cartes. 3 cartes, pardon, du coup ça en fait 4. Voilà, je te mélanger, donc tu arrives ici. Ok, j'ai pas de notion d'activation de salle ici, ce n'est pas la peine, ça c'est fait. Ensuite, nous allons pouvoir attaquer avec les verts. Alors, les verts. Les verts, bah, toi, de toute façon, toi, Sergent Gideon, tu regardes pas là, tu peux pas faire grand-chose. Hein. Et toi, Frère Noctis, tu es une portée 2, donc tu peux taper soit sur lui, donc peu importe lequel, j'ai envie de dire, je vais juste taper là-dessus, parce que je sais qu'au prochain tour, on va générer des gènes stealers là-dessus. Donc j'ai tout intérêt à épurer au maximum les gènes stealers qui sont là. Si je fais un 4, je tue jusqu'à 3 gènes stealers de laisser en défense. Bon, voilà, pour l'instant, c'est pas très grave, faut au moins que je fasse une tête de mort. Ok, donc je fais ni la tête de mort ni le 4, je fais un 5. Donc lui, il reste en place, tout simplement. Ok. Allez, c'est la fin de mon tour d'activation de mes trucs. Ça, tout ça, je le remets là pour dire que je m'en servir le tour d'après. Ça, je les mets là pour dire que ça a été utilisé et je m'en servirai plus. Ok, donc j'ai pas fait grand chose malheureusement. Toi, tu as attaqué, bah tu peux pas faire grand chose. Toi, t'es pas dans le bon sens pour attaquer, tu l'as dans le cul, littéralement. Et bon, on va passer en défense. Donc toi, tu vas attaquer frère Zael qui est ici. Donc il faut que je fasse plus de 1 pour réussir à défendre. Je fais 5, c'est bon. Toi, tu es là, pareil, j'en ai un gène stealer, donc il faut que je fasse plus de 1. Voilà, je fais 1. Donc frère Noctis, il meurt. Ok, toi, tu es face à frère Omnio. Pareil, il faut que je fasse plus de 1. Je fais 2, donc on survit. Ok, alors... Putain, voilà, 2 tours, 2 Space Marines de mort. Elle n'est pas gagnée la partie. Hein. Elle n'est pas gagnée la partie. Les gens qui ont attaqué m'ont tué, donc je vais procéder à une phase de glissement. Donc là, c'est égalité. Donc je crois qu'en cas d'égalité, parce que tu vois, j'ai 2 et 2 en haut, donc ça fait la même taille de part et d'autre de formation. Je crois que s'il est possible... C'est le segment du voilà. C'est le segment du bas qui glissait vers le haut. Donc le segment du bas glisse vers le haut. Donc toi, tu glisses comme ça, tu glisses avec la pièce et le gène stealer, et la pièce glisse aussi. Voilà. Hop, voilà. Donc on peut avoir c'est tout à fait possible d'avoir 2 pièces dans au même endroit. Voilà. Ok. Phase d'événement maintenant du coup. Donc moi mon plan génial, faire en sorte que j'ai peu de trucs ici qui se génèrent, bah du coup c'est raté parce que eux ils sont montés. Voilà. C'est un peu la loose là cette partie là. Petit peu la loose. Allez, carte événement, donc c'est celle qu'on connaît. Choisissez une pile blip, défausser la première cette carte. Donc j'ai défaussé celle-là, j'en ai combien dedans? J'en ai 4 du coup. Et dans l'autre j'en ai 4 aussi. Donc je vais défausser celle-là. Hop, là, on la défausse là-bas.
Ça, c'est fait. Ensuite, je vais générer 2, parce que c'est ce qui m'indique ici quand la flèche est jaune, 2 Genestealers dans la zone rouge, donc ici. 1, 2. Putain, c'est la méga merde. Et 2 dans la zone jaune. Donc jaune, c'est ici. J'en génère 2. J'en génère 1. Et 2. Ok. Donc là, j'en ai 4 sur la trogne. Hein. Il va falloir que... Putain, il va falloir faire du ménage, mais je ne vais pas pouvoir faire de ménage plus que ça, parce que mon attaque violette, non, n'a pas été jouée. Mes frères Hazel est trop loin. Putain, bon, c'est pas grave. Du coup, après, pas eux, non. Non, c'est la merde. C'est la merde, en fait. Parce que du coup, on va faire bouger tous ceux qui ont des mâchoires. Les langues qui font blah. Du coup, alors là, j'en ai un qui fait blah. Donc là, effectivement, dans cet essaim-là, j'ai bien un gestionnaire qui tire à langue. Et je le déplace dans le sens indiqué par la flèche rouge qui est ici, là, de mon Space Marine. Donc là, je vais le faire descendre. Donc toi, tu vas descendre ici. Cet essaim va descendre ici. Ensuite, on fait pareil ici. On regarde si j'ai des gestionnaires qui tirent à langue. Effectivement, j'en ai 3, donc l'essaim va bouger. Et on va le faire déplacer dans le sens de la flèche indiquée sur Space Marine là. Donc ça va monter là. Voilà. Donc, frère Daigno qui est ici, comment te dire, il est un petit peu chaud au miche, le gars. Il a chaud au miche parce qu'il est encerclé de toutes parts par des Genestealers. C'est à moi de jouer. Alors, comment je vais m'en sortir de cette grosse mélasse? Il faut faire attaquer. Putain, mais... il faut d'abord que je me débarrasse de tout ça et de tout ça. Donc, frère Zael avec un peu de bol. Donc déjà, c'est sûr, les violets vont attaquer. Ça, c'est sûr. Les violets vont attaquer. Parce que le violet va pouvoir taper là, lui à portée d'un va pouvoir taper là, c'est bon. Toi, tu as une portée de 0, tu es comme un con, tu es en bas, tu ne sers pas à grand chose, donc je vais peut-être te faire monter. Je vais peut-être te faire monter d'un cran. Ouais, il faut que je te fasse monter, de toute façon, j'ai pas le choix, toi. Là, tu me sers, en bas, tu me sers à rien avec ton action à 0, donc je vais te faire monter d'un cran. Et enfin, les bleus, alors qu'est-ce qu'il va faire le bleu? Je vais faire attaquer aussi avec le bleu, le change Lorenzo, non. Et non, ça fait un champ de soutien, mais c'est intéressant, un champ de soutien, effectivement, mais... Bon, allez, je vais faire une attaque avec le bleu aussi. Hein. Donc une attaque qui se positionne ici, du coup, dans ce sens-là. Voilà. Donc, les verts, ils vont faire quoi? Ils vont faire une action courir et tirer. Donc, je vais faire déplacer mon sergent Guidéon. Je vais le monter d'un cran ici. Et je vais le faire tourner pour qu'il regarde la zone là, parce que bon, c'est souvent là que les Genestealers vont se générer. Hein. Chaque Space Marine peut dépenser un point de soutien pour faire une attaque. Je n'ai aucun Space Marine qui a des points de soutien, donc comme ça règle le problème. Ensuite, on va attaquer du coup, donc c'était la carte, donc chiffre 12, chiffre 13, chiffre 14 ici. Donc je fais je résous les cartes dans l'ordre. Quand je tue un de Space Marines, quand un Space Marines tue un Genestealer, je peux placer un jeton de soutien sur n'importe quel Space Marines. Et ça, c'est plutôt bien. Donc c'est parti, le frère Daigno, il va tenter de taper. Est-ce que je fais quelque chose? Je fais un 4, donc super. Hein. Donc lui, bah, il ne tue aucun des Genestealers qui est ici. Donc bah, il ne fait gagner de points de soutien à personne. Et enfin, les violets vont attaquer. Donc les violets vont attaquer. Donc frère Zael qui est là, il attaque à 1, donc il va attaquer ici. Donc ce serait bien que frère Zael il fasse un gros coup de lance-flamme là pour me purger un peu cette truc là. Sachant que là après ils vont me défoncer là. Donc il ignore les crânes et à la place il va tuer autant de Genestealers que le résultat du dé. Voilà. Voilà, donc toi, avec ton lance-flamme, tu m'en tues 0. Nada, que dalle, super. Donc le Faromio qui est là, lui, une portée de 2, quand même, il peut quand même taper 1, 2, il peut taper cette zone-là. Est-ce que je fais un petit crâne? Oui, je fais un crâne, donc je tue un Genestealer. Oui. J'avais fait une ou deux parties quand même de test avant, c'était mieux passé que ça. Là, c'est la grosse mélasse. Je ne cache pas que c'est la merde. Tous mes Space Marines ont joué, ils sont déplacés, il y a eu des attaques, il y a eu des déplacements, voilà, donc les cartes là reviennent dans ma pool de cartes disponibles pour le prochain tour.
Ces cartes-là, je les mets là pour dire que je les ai jouées, je ne peux pas les rejouer, tout simplement. Voilà, ce que je joue à l'instant, ça va ici. Et c'est donc la phase d'attaque des Gen Stealers. Alors les Gen Stealers, eh ben, mes petits cocos, ils vont y aller. Donc là, j'en ai pas face à une. Alors là, j'en ai 3 face à Frère Daigneaut, donc il faut que je fasse 4 ou plus sur ce dé. Oh, 5. Donc déjà, tu résistes à l'attaque frontale. Seulement, ils sont derrière aussi, les gaziers, hein, donc ils attaquent également dans les fesses. Donc pareil, hein, 1, 2, 3, il faut que je fasse 4 ou plus. 3. Voilà. Donc le Frère Daigneaut, lui, se fait becter la panse par les Gen Stealers qu'il avait aux fesses. C'est mon dernier Space Marine bleu. Du coup, mes actions de type bleu disparaissent. Voilà, je ne peux plus faire d'action de type bleu. Et on va faire glisser tout ce petit monde vers le bas. Donc tout le monde va... Enfin, vers le bas. Donc c'est la section la plus basse qui glisse. Donc toi, tu glisses là. Et la porte, elle glisse vers le bas. Comme ça. Et ça arrive là avec les 2 jetons de soutien qui sont là. Voilà. Ok. Fin de la phase des Space Marines, des attaques Gen Stealer. On fait une carte événement. Voilà. Alors, arme enrayée. Choisissez une équipe de combat qui n'a pas révélé d'action attaque à ce tour. Au prochain tour, cette équipe ne pourra pas jouer d'attaque. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que... c'est la merde, c'est la grosse merde. Quoi. Les violets, ils ont attaqué. Donc du coup, bah, pas de souci, eux, ils ne feront pas d'attaque. Par contre, eux, là, au tour d'avant, ils se sont déplacés et activés. Donc, ça correspond à ça. Ils n'ont pas révélé d'action attaque à ce tour-ci, ce qui est le cas. Du coup, ils ne pourront pas attaquer. Donc, je vais mettre mon arme enrayée sur mon tir mortel ici. Donc, je le mets comme ça, de travers, pour me dire que je ne pourrai pas faire d'attaque à ce tour-ci. C'est super. On va générer des Gen Stealers. Donc, là, sur le jaune, on va générer 2 Gen Stealers. 1, 2, voilà. On a un petit coup de bol, entre guillemets, puis encore même pas. C'est qu'on a vidé cette zone-là, donc on va pouvoir faire une avancée à la fin de la phase. Donc je finis de résoudre tout ce qu'il y a là, et à la fin de la phase, on fera une avancée. Enfin. On génère une carte sur la zone rouge. La zone rouge, elle est donc ici. Donc je génère une carte du plat. Donc je vide également ma seconde phase de blip. Voilà. Et tous ceux qui ont des petites queues, ils vont faire des trucs rigolos. Alors les petites queues j'en ai ici. Donc toi, tu vas descendre. Ce dessin va descendre. Parce que sur la case du Space Marine, c'est marqué on descend. Tout simplement. Ensuite, je regarde mes autres dessins. Là, tu as une petite queue. Oui, alors petite queue, qu'est-ce que ça veut dire? Là, ça veut dire que là, tu montes. Mais tu es déjà en haut. Tu ne peux pas monter plus. Donc ça veut dire que tu vas devoir me déborder. Donc aller dans mes fesses. Comme tu es déjà dans mes fesses, eh ben, ça s'arrête là, il ne se passe rien. Là, c'est un essaim unique avec un seul Gen Stealer, mais qui est de type griffe. Donc il n'est pas sujet à ce truc-là. Ok, maintenant, nous allons passer à la phase d'avancée. Alors, une phase d'avancée, c'est simple. Hein. On va placer une nouvelle carte lieu. Donc, je prends la carte lieu suivante. Voilà, c'est une partie catastrophique, hein, je ne vous cache pas. On va placer les cartes terrain. Donc, cette carte suivante, c'est les soutes sombres. À la pause, on fait un événement. Mais ça se fait uniquement à la fin, une fois qu'on a tout fait ça. Donc, on va, du coup, poser les cartes lieu. Donc, les cartes lieu. Alors, attendez, avant de faire... l'avancée, on a 2 petits bolters ici. Ah, des bolters, c'est ça. C'est pas des storm machin, là, c'est des bolters. On a 2 petits bolters sur la porte. Ça va nous permettre de tuer gratuitement, 2 Gen Stealers où on veut sur le plateau de jeu. Alors, j'ai envie de dire, mon petit coco... je vais les tuer d'ici. Hein. Voilà, 1, 2. Du coup, parce que c'est plus facile de faire des lancers dés comme ça. On va dire. Du coup, on va générer à 2 cases, donc les cartes sales d'ici disparaissent. Hein, les Gen Stealers, eux, ils restent, il n'y a pas de problème, ils sont toujours là. Donc on va générer le corridor à 2 en partant du haut. Donc le corridor, il est là, je prends en compte 1, 2, hop, le corridor arrive ici. On va générer à 4 en partant du haut la porte. 1, 2, 3, bon, je ne veux pas le plus bas, donc du coup je m'arrête là, la porte arrive ici. On va générer à 3 en partant du bas le conduit d'aération. 1, 2, 3, conduit d'aération arrive ici. Voilà. Et on va générer à 2 en partant du haut
l'icône qui est comme ça. Ça, c'est plutôt bien. Le réservoir de Prométhium. Donc, je génère 2 en partant ici. 1, 2, ça fait là, ça l'amène là, voilà. Qu'est-ce que ça fait? C'est un réservoir, et du coup, en défonçant cette carte, ça permet de tuer tous les genestealers sur cette position. La position, c'est la ligne. Ce n'est pas que là, c'est la ligne, la position. Par contre, je lance un dé, si je fais un 0, je tue mon Space Marines. Mais bon, au point où on en est, hein, si tu veux, à mon avis, c'est pas très très grave. Ensuite, ça c'est fait. On va générer, enfin faire une pioche deux pioches blip de 5 et de 6. Donc je prends ma réserve de Genestealer, j'en prends 5 que je mets à gauche ici, 6 que je mets à droite ici, voilà, 4, 5, je vérifie, ok, ça c'est bon, donc j'ai fait tous les trucs, j'ai défaussé, rempli les blips, et je vais donc maintenant suivre la capacité à la pause du lieu si nécessaire. Donc le joueur actif, donc moi, hein, choisis un essaim, et il génère 2 Genestealers. S'il n'y a pas d'essaim à l'information, il ne se passe rien. Donc des essaims, il y en a un peu partout. Et donc je vais générer 2 Genestealers. Donc, alors quand on génère un Genestealer, on le prend dans la pile dans laquelle, du côté dans lequel on veut le générer. Donc typiquement, c'est tellement la merde que les Genestealers, je vais les prendre dans la pile la plus petite, celle-ci, et je vais les générer ici. Pourquoi je fais ça? Parce qu'ils sont dans la même ligne que mon réservoir. Et en faisant ça, je vais pouvoir activer le réservoir, du coup, et essayer de péter toute la ligne, quoi. Pouf. Ouais, c'est ce que j'ai de mieux à faire. Choix des actions. Alors du coup, les actions, pour les verts, c'est facile, c'est forcément le soutien, parce que je ne peux pas faire autrement. Et pour les violets, je vais faire un déplacement. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix du tout. Alors, donc dans le sens, on va faire un soutien. Donc ce soutien, je vais le mettre sur Sergent Gideon. Voilà. Donc chaque fois qu'il va obtenir un cran en défendant, l'attaque est ratée. C'est plutôt cool, donc je vais garder ça en tête. Et du coup, bah, c'est tout pour mes verts. Mes détections, donc du coup, mes 2 vont se déplacer. Donc, et activer. Alors attends, le plus simple, c'est réfléchi. Si je te monte là, toi t'arrives là. Ouais, oui, de toute façon, oui, c'est ce qu'il faut que je fasse. Hein. Frazel, il est là, donc attends, bouge pas. Je veux pas que Frazel arrive ici, qu'il meure. Donc je vais faire ça. Je vais te faire ça, te faire déplacer ça comme ça. Ça comme ça. Ah bah si, je vais faire ça. Attends. Et si toi, je te monte en premier ici. J'active ça, donc Farimon, il peut crever. Toi, t'es en bas. Ouais, toi, t'es en bas. Et je voudrais faire monter Sergio, faire Gideon en haut. Donc Gideon, on va faire ça. Gideon, il va monter. Voilà. Frazel, donc il s'est déplacé. Maintenant, il va changer d'orientation. Il va se mettre comme ça, parce que pour activer le réservoir, il faut qu'il soit là. Et il va activer le réservoir, parce qu'il a fait une action d'activation. Je me suis déplacé, je me suis retourné, maintenant j'active. Donc j'active le réservoir, donc ça fait quoi? Je défausse la carte du réservoir de Prométhium, et je vais tuer tous les jeunes seigneurs de cette position. C'est cool, c'est que tout ça, là, tac, tous ceux qui m'ont emmerdé, là, ils y passent. Et là, j'inspire un petit peu. Et du coup, ça me dit maintenant que je dois lancer un dé sur un 0, je tue aussi mon Space Marine. Alors pour où on en est, j'ai envie de te dire, mon coco. 4, c'est bon. Frère Zael reste en vie. Je vais donc faire déplacer mon autre Space Marine. Alors lui, il ne va pas se déplacer, il va juste, donc déplacement 0, il va juste pivoter comme ça pour activer la porte et mettre un petit bolter ici pour avoir un petit bonus après si jamais j'arrive à faire une autre avancée pour taper du Genestealer. Ok. Ma détection me dit que une fois que j'ai résolu l'effet de la carte, ce que je viens de faire, je peux regarder la première carte du paquet événement et la défausser ou la laisser dessus. Alors c'est quoi ça? Sauver un Space Marine. Ça c'est cool, je vais les garder ça. C'est cool, c'est méchant après mais c'est cool. Choisir un Space Marine ayant été tué appartenant à une équipe de combat non éliminée. C'est-à-dire que je vais pouvoir récupérer uniquement le vert, s'il survit. S'il survit pas, c'est la merde. Je place ce Space Marine en formation en bas. Alors, du coup, ça me permet de récupérer un petit Space Marine. Donc rien que pour ça, je garde mon action.
Malheureusement, je ne peux pas récupérer les bleus parce que toutes les squads ont été éliminées, donc ça nous dit bien une squad qui n'est pas éliminée. Du coup, les événements, c'est fait. Hop. Ça, c'est violet là. Je garde ça en main pour lui, là. Donc les attaques, j'ai plus du tout 2 méchants ici, c'est cool. J'ai 3 méchants ici. Alors 3 méchants ici, donc c'est Gideon. Gideon, il a fait son action de bloquer, donc il a un soutien. À chaque fois que le sergent obtient un crâne défendant, l'attaque est ratée. Donc déjà, on va bien voir. Mais si je fais au moins un crâne, l'attaque est ratée, ça c'est sûr. Si je fais 4 ou plus, l'attaque est ratée. Donc il y a moyen, à mon avis, dans tous les cas, il survit. Donc on va voir un petit peu. Là, je fais 4, donc déjà, bon, l'action n'est pas utilisée. Mais au moins, j'ai plus de 4, non, il reste là, pardon. Et au pire, si j'avais fait 0, si la seule façon de mourir, c'est de faire un 0. Là, j'aurais fait un 0, là, j'aurais perdu. Mais je vais mettre quand même mon petit bolter pour relancer mon dé. Ok, ça m'a bien sauvé les miches, là, ce tour-ci. Ok, les Genestealers ont fini leur phase d'attaque. C'est donc maintenant la carte événement qui apparaît. La carte événement apparaît ici. Donc je choisis un marine ayant été tué appartenant à une équipe de combat non éliminée. Donc c'est frère Noctis qui revient en jeu. Je place sa carte Space Marine en bas de la formation orientée vers la droite. Donc tu arrives ici. Voilà. Et donc je respire un petit peu. Ça me fait un petit peu d'air. Je vais générer deux Genestealers sur le orange. Donc il est là. Donc j'en prends 2 ici. Je les génère d'ici. 1, 2, et j'en génère 2 sur le rouge ici. 1, putain, 2. Et après, tous ceux qui ont des petites griffounettes, ils font une action. Donc griffounette, là, j'en ai pas. Griffounette, là, j'en ai. Et du coup, l'action, c'est qu'ils descendent ici. Tac. Donc lui, ils arrivent dos à frère Zael. Ok. Bon, et ben voilà. Nouveau tour. Alors, nouveau tour. Putain. Les violets vont attaquer, ça c'est sûr. Parce que toi, tu es orienté par là pour tuer là. Toi, tu peux, avec ton lance-flamme, décimer Escaladant, c'est bien. Et du coup, qu'est-ce que vont me faire les verts? Il faut qu'ils attaquent aussi, les verts. Attends. Combien il me reste là-dedans de cartes? Il me reste une. Il y a peut-être moyen aussi de faire quelque chose avec un... Je vais garder mon attaque pour plus tard. Tant pis. Je vais faire d'abord un courir et déplacer pour faire déplacer mon petit merdier, là. Je vais faire ça. Donc, je vais faire une action de courir et déplacer. Donc, courir et déplacer. Donc, toi, tu vas descendre d'un niveau pour te mettre là et te tourner, faire face à eux. Voilà. Toi, tu es arrivé là. Tu es arrivé là. Pardon. Toi, tu vas descendre d'un niveau. Je vous prends tout de suite. Hop, après une petite coupure, je reprends où on en était. Du coup, on a fait le déplacement. Toi, tu es arrivé là. Toi, du coup, tu vas monter pour switcher comme ça. Enfin, du coup, tu vas monter. C'est comme ça, tu montes là. Tu tournes et tu actives la porte avec ton action d'activation. Du coup, je peux utiliser un jeton de soutien pour faire une attaque. Est-ce que j'ai envie de faire ça? Putain, toi, il faudrait bien que tu utilises ton jeton de soutien pour attaquer ici, peut-être. Voilà. Hop, c'est bon, j'ai fait un crâne, donc j'arrive à en tuer un. Ok, ensuite, c'est au violet attaqué. Donc violet, je commence par toi en bas. Toi, tu portes à 2, 1, 2, tu peux donc taper celui qui est là. Je fais un crâne, c'est bon, ok. Et alors toi, par contre, avec ton lance-flamme, frère Zael, on ignore les crânes et on va devoir prendre le chiffre qu'elle. Donc ce serait bien que je fasse un gros 5, ça m'arrangerait. Je fais un petit 2. Bon, écoutez, c'est toujours ça de prix. Donc il y en a 2 qui disparaissent. 1, 2. Ok, c'est la fin du tour des Marines. Ça va être le début du tour des... des Genestealers. Alors Genestealers, il n'y en a plus de ce côté-là qui vont attaquer. Il y en a qu'un ici qui m'attaque. Donc ils sont 3. Donc il faut que je fasse 4 ou plus sur mon dé. Alors 4 ou plus sur mon dé, ça va être très très compliqué. Je fais 0. Donc effectivement, c'est très compliqué. Donc Frazel se fait déchiqueter. Et tout le monde monte d'un cran. Donc tout ça, ça monte comme ça. Ça monte. Ça monte. Voilà. Donc on a 2 zones ici. La porte qui est là. Voilà. Ok. C'est tendu, hein. Phase événement.
Déplacer tous les essaims pour qu'ils se retrouvent derrière leur space marine engagé. Du coup, bah, toi, voilà, y a pas de souci, toi tu restes là. On va générer un Genestealer sur le rouge, donc ici. Et on va générer un Genestealer sur le orange foncé, qui est ici. Heureusement, nous arrivons à vider cette carte blip, ce qui nous fait du bien. On va pouvoir passer. Il n'y a pas de notion de déplacement, vu qu'elle a été gérée par ça. On va pouvoir passer, du coup, à faire une nouvelle avancée. Donc, pour faire l'avancée, j'ai deux bolters ici. Donc, je vais pouvoir me séparer de deux Genestealers. Donc, j'ai tué ces deux qui sont là. Voilà. J'en tue deux ici, tout simplement. Et on arrive quand même, bon gré mal gré, à la troisième pièce. Hein. C'est le cluster d'hibernation. Donc du coup, on va générer ça. Donc on récupère toutes les zones qui sont là. Et on va le générer. On s'aperçoit qu'à 3 du bas, il faut mettre le conduit d'aération. 1, 2, 3. À 4 du bas, la porte. Donc la porte avec le conduit d'aération, elles sont sur la même ligne en fait. Hein. Voilà, comme ça, toutes les deux. Ensuite, à 2 du haut, 1, 2, on va mettre la cheminée à sport. Donc, lancez un dé, si vous obtenez une crâne, défaussez cette carte. Donc, c'est plutôt bien parce que là, du coup, je vais avoir deux endroits où on va générer du rouge, ici et là. Et là, c'est pas cool, ça. Cheminée à sport. Et enfin, à 1 en partant du haut. Donc, ici, on va mettre le corridor. Non, l'angle sombre, pardon, qui est ici. Voilà. Alors, on va faire... Alors là, ce qui est cool en soi, c'est qu'il y a... 0. Donc, je défausse les... Donc, toi, t'étais où, toi? Toi, t'étais là. Voilà, toi, t'étais là. Toi, t'étais là. Je défausse les cartes blip. Voilà, les trucs du blip. Ce qui est cool, c'est que les trucs de blip sont à 0. Mais bon, à la pause, pour chaque space marine dans la formation, placez un Genestealer du paquet Genestealer dans chaque pile blip. Donc, j'ai 1, 2, 3. Donc, je passe 3. Je reprends juste après. Et après une petite coupure, me revoilà pour tenter de finir. Alors, il nous reste un dernier lieu à faire. Il faut arriver à vider celui-là, ce qui va être un petit peu compliqué, sachant qu'on n'a plus que 3 Space Marines en jeu. Voilà. Donc, du coup, on a 3, pardon. Là. Là, je pense que tout a été vu. Ok, j'ai généré des Space Marines. 1, 2, 3, 1, 2, 3, blip, 1, 2, 3, blip, ça c'est bon. C'était la fin de notre phase d'événement. Nous repartons sur une phase de baston. Alors, donc je peux attaquer donc avec mes actions possibles. C'est du soutien ou déplacement avec les violets, le violet, et de l'attaque ou du soutien avec les verts, pardon. Le violet. Le violet, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire, le violet? Putain, ils sont à l'envers, mes deux verts, là. Ça, c'est chiant. Ils ont tous la gueule à l'envers, Donc, là, faut pas que je me fasse monter le violet ici, malheureusement. Putain, ils sont à l'envers, quoi. Là, Gideon. Si je vais faire un soutien avec le violet, ça va d'obtenir un soutien, mais ça va surtout déplacer un essaim sur une position adjacente. Donc cet essaim-là, je vais le mettre ici, là. Je vais le déplacer comme ça. Ouais, je vais faire ça. Un soutien, et je vais faire l'attaque, le tir mortel avec les verts pour essayer de me séparer d'un maximum de Genestealer, sachant que, bon, ça, je ne pourrais pas m'en défaire tout de suite, et je ne pourrais pas activer la porte non plus tout de suite, mais tant pis. Alors, on va faire un soutien avec Frère Omnio, le vert. Je vais mettre ça sur toi. Toi, t'en as un en face, toi, t'en as deux. Je vais mettre ça ici, comme ça. Mon soutien, c'est fait. Après avoir résolu l'action de cette carte, vous pouvez déplacer un essaim sur une position adjacente ou de l'autre côté de la formation. Donc, du coup, cet essaim, il va aller ici. Voilà.
Ok, ça c'est fait. Ensuite, le tir mortel des verts. Donc, chaque fois qu'un de vos Space Marines attaque sur un 4, il tue 4 Genestealer. Donc, du coup, en espérant que ça soit un peu plus efficace que depuis le début les attaques. Alors, toi, tu vas tirer sur lui. Je fais 4. Parfait. Donc, j'en tue 3. Donc, il n'y en a plus qu'un. Ok. Soit lui qui m'intéresse de faire 4. Vas-y, fais-moi un 4. 0. Parfait. Ok, je vais pas relancer de... Non, je vais garder mon soutien pour ma défense. Je vais garder mon soutien pour ma défense, parce que ça va être très compliqué. Les Genestealer attaquent, donc toi tu attaques sur lui, il faut que je fasse 3 ou plus avec mon dé. Je fais 5, c'est bon. Pas de Genestealer en jeu, on va piocher une carte d'événement. Carte d'événement, évasion. Quand un joueur résoudra une carte action attaque au prochain tour, il ne pourra attaquer qu'avec un Space Marines au lieu des 2. Ah putain. Oh, c'est con ça. Alors du coup, on va générer un Genestealer sur le jaune, ici. Voilà. On va générer un Genestealer sur les rouges. Les rouges, j'en ai un là. Et j'en ai un là. Et ceux avec des petites têtes, ils vont se déplacer. Alors, non, ils vont déborder. Donc, c'est-à-dire que pas de tête, pas de tête. Toi, tu as déjà une tête, tu es déjà dans le dos de celui-là, donc tu ne débordes pas. Donc, tout va mal. Alors ensuite, on passe aux actions de mon tour maintenant. Donc, il faut que j'arrive à faire un peu de ménage. J'ai des attaques. Donc, mon frère Zell, il est mort, malheureusement. Donc, toi, tu vas attaquer. Et frère Gideon, il est là-haut, frère Gideon, il sert à rien. Est-ce que je te fais te déplacer, toi? Je vais faire déplacer déplacer les verts. Ouais, je vais faire déplacer les verts pour activer... Putain. Oui, ça, je vais faire déplacer les verts. Allez, je vais faire déplacer les verts à 12 et après attaquer les violets. Donc, déplacement des verts. Donc, toi, tu vas te déplacer ici. Donc, toi, tu montes là. Toi, tu arrives là. Je vais utiliser l'action de la porte pour mettre un petit bolter dessus. Voilà. L'autre vert, il va se déplacer, il va aller là, il va se tourner pour faire face, donc aussi pour faire face à ça, voilà. Pour activer la chemise de sport, ce qui va ça va la défausser. Alors attendez, je lance un dé, il faut que je fasse un crâne pour la défausser. 4, je fais pas de crâne, voilà, comme ça au moins, très bien. J'ai fait un 4 hein, sans crâne. Du coup, en la défaussant, ça m'aurait permis de ne pas générer de Genestealer ici. Mais non, tant pis. Voilà. Et du coup c'est la merde. T'étais là, je t'ai déplacé pour activer ça, ouais. Toi, t'es là, t'es arrivé là, t'as fait ça. Ensuite, l'attaque, l'attaque, le frère Romeo, il va tenter de tuer les Genestealers qui sont ici. Allez, au moins en tuer un, il en tue que dalle. Pas un crâne, pas un crâne. Voilà. Fin du tour des Space Marines, début de tour des Genestealers. Putain, là je vais prendre plein la tronche, quoi. Toi, tu vas attaquer lui dans le dos à 2, faut que je fasse 3 ou plus. 0, voilà, donc déjà, Gideon, il est mort. Toi, tu vas attaquer le frère Noctis qui est là, faut que je fasse 3 ou plus. Je fais 2, j'utilise ma petite relance, faut que je fasse 3 ou plus. Hein. 3, sauvé. Ok, du coup, qu'est-ce qui se passe? Toi, tu n'as plus personne à attaquer, de toute façon. On va faire glisser tout ce petit monde, donc il y a une explode, enfin un en haut, un en bas, c'est égalité, donc on va pousser tout le monde vers le haut. Donc toi, tu vas arriver, ça va arriver comme ça. Voilà, ça devient chaud plastico. Et vous, vous êtes les 4, vous êtes ici les 4. Voilà. Ok. C'est la fin du tour des Genestealers. On passe à une carte événement. Carte événement, s'il y a une carte porte dans la formation, placez 2 jetons de soutien dessus. Ouais, c'est le cas. On va générer, 2 sur le orange, ici, donc 1, 2.
fin du blip. C'est pas mal. Ça va permettre de faire une avancée et d'aller à la fin. Et un sur le vert, mais il n'y en a pas. Du coup, vont se déplacer ceux avec des griffes. Alors toi, tu es avec une griffe, donc toi, tu montes ici. Et toi, est-ce que tu as des griffes dans le tien là? Non, toi, tu as langue, que, donc vous ne bougez pas. Ok. Alors, c'est de nouveau une avancée. Donc, j'ai 3 bolters ici. 3 bolters, ils vont me flinguer ce qu'il y a là. 1, 2, ouais, 1, 2, 3. De toute façon, t'es dans le dos, toi, donc pour le tour d'après, qu'est-ce que j'ai attaque? J'ai 3, ce que je vais faire, non, je vais faire 1, 2, 3 comme ça. 1, 2, 3 comme ça. Voilà. Je vais tuer ceux qui sont dans son dos à lui. Voilà. C'est tendu, 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 tendu. Alors ensuite, nous allons donc résoudre la nouvelle carte lieu qui est ici. La station de pompage de toxines. Alors, nous allons mettre, donc on va enlever les cartes lieux qui sont là. Vous êtes là. On va mettre en 1 en partant du haut le corridor, donc ici. En 2 en partant du haut le couloir, l'angle sombre qui est là. Voilà. En 2 en partant du bas, pardon, le point de contrôle, donc 1, 2 ici. Et en 1 en partant du bas, alors c'est pas ça, c'est ça. Le conduit d'aération. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe? On va générer 7 genestealers d'un côté, 7 de l'autre. 7. Voilà. Là, du coup, mon paquet est vide, donc je refais une pioche de genestealers en les mélangeant. Je vais avoir 7. Voilà. Ici. Alors, que me fait cette action? Alors, lancer un dé et défausser autant de cartes blip de votre choix. Putain. L'espèce marine ne peut gagner que s'il n'y a plus de cartes blip, de cartes dans les 2 piles et plus de génésiens dans la formation. C'est impossible. C'est-à-dire que il faut que je tue tout mon petit monde qui est là et que je vide les deux paquets qui sont là. Voilà. Telle est ma condition de victoire. Ok. Donc, donc non seulement il faut que je tue ce qu'il y a là, mais en plus il faut que j'arrive à vider les blips. C'est impossible. J'ai du soutien, alors de l'activation. Toi tu vas te déplacer, tu vas activer le truc, hein, tout simplement, voilà. Et toi tu vas attaquer. Il faut que je fasse un 4 pour vider ça, j'ai pas le choix. Je tente tout pour le tout. Donc, détection, toi, tu vas te déplacer comme ça ici. Voilà. Donc, je ne me déplace pas, je ne me fais que me pivoter et j'active ici. Donc, je vais lancer un dé et je vais vider. Je vais retirer 2 cartes blip d'ici. 1, 2. Ok. Ensuite, toi, tu vas tirer là-dessus. Si jamais j'arrive à faire un 4, ça me tue 3 genestealers qui sont là-dedans. Faut que je fasse un 4. Je fais un 5. C'est cool, un 5. Il n'y a pas de tête de mort, donc je ne tue rien du tout. Que dalle. Que dalle, que dalle, que dalle, que dalle, que dalle. Et par contre, si, après avoir... Ah non, j'ai oublié de faire ça. Après avoir résolu l'action, je peux regarder la première carte du paquet événement et faire ce que je veux. Défausser un pion de soutien sur lui. J'en ai aucun avec des points de soutien, donc ça m'intéresse pas. Je vais la défausser en espérant tomber sur une autre carte de résurrection. On sait jamais. Allez, on continue, mais c'est impossible. Toi, j'en ai 4 sur la quad, donc il faut que je fasse 5 ou plus sur ce dé. Je fais 3, toi tu meurs dans la transsouffrance, voilà, tout simplement. Donc tout ça, écoute, c'est très simple, hein. Il n'y a pas à tortiller du fion, ça finit comme ça, voilà. La partie est très très mal engagée, hein. Je vous le cache pas. Hein. Enfin, dès le début, après avoir perdu 2 Space Marines en 2 tours. Allez, on tire une nouvelle carte événement. Choisissez un de Space Marines, il peut faire immédiatement une attaque. C'est cool. C'est très très cool ça. Sauf qu'il est à l'envers. Donc ça sert à rien. Je génère 2 sur le rouge. 1, 2.
2 sur le orange foncé, là. 1, 2. À moi de jouer. Alors, donc, tous les verts sont morts, donc je les enlève de là. Et du coup, il me reste quoi comme attaque? Il me reste soit le soutien, soit l'attaque. J'ai envie de te dire, ça fera pareil, parce que là, il y a 2, 4, il y a 6 Genestealers ici. Donc, je pourrais jamais me défendre avec ça. En plus, je tourne, je suis face à lui, donc je ne peux pas faire grand-chose. Je peux avoir une carte de soutien. Ça permet de déplacer les trucs. Non, je vois pas l'intérêt. Allez, on va partir avec panache. On va essayer de taper au moins. Voilà. 4. Voilà, c'est fini. Je n'arrive même pas à tuer le Genestealer ici. Tour Genestealer. Alors déjà, allez, on va défendre cela pour voir si c'est cela qui me tue ou pas. Bah, 0. Allez. Tac. Bim, bam, dans la musette. Voilà. Fin de la partie. Bon, on est arrivé quand même bon gré mal gré à la dernière salle. Hein. On partait pas forcément dans cette optique au début. Hein. On s'en sort pas trop mal. Hein. On aurait pu faire un petit peu mieux. Après, voilà, c'est le principe des jeux de dés. De toute façon, hein. T'as pas de bol, bah t'as pas de bol. C'est comme ça. Hein. Là, et là, bah, ça a été plus ou moins le cas durant, pas toute la partie, mais une bonne grosse partie de cette partie de Space Hulk, le jeu de cartes, là, Death Angel. C'est vachement bien, c'est sympa, ça joue assez rapidement. Bon, là, on a mis un peu de temps parce que j'ai présenté les cartes, j'ai présenté un petit peu comment on jouait, mais rapidement, j'ai vraiment survolé le truc. Hein. Ça dure, je sais pas, ils annoncent quoi, une heure de partie, même pas 30 minutes et 1 heure. Voilà, je pense qu'on en a fait une petite heure de vidéo. Moi, je vous fais des gros bisous, je vous dis à plus tard, abonnez-vous, patati patata, pouce en l'air, pouce en bas. J'essaie de refaire une partie, hein, parce que bon, je ne vais pas rester sur une défaite, hein, je vais essayer de vous proposer une victoire, mais bon, on est quand même pas mal, on est arrivé à la dernière pièce, quoi. Bon, on n'aurait jamais pu la vaincre, hein, parce que, voilà, 7, à vider les 2 cartes blip, plus tout ce qu'il y avait sur le terrain, c'était impossible, avec 2 Space Marines, ça passait pas. Mathématiquement, ça ne passait pas. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à plus tard, amusez-vous bien, et puis voilà. Salut, salut!